Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a payé la caution pour nous tous. La caution. La caution. Et la caution nous dit que nous sommes acquittés. Nous sommes acquittés. Dis à la personne qui est à côté, qui est acquitté parce qu'on a payé ta caution par le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je suis acquitté. Il a payé la caution pour moi. Il a payé la caution pour toi. La loi qui t'est condamnée. La loi qui t'est condamnée. Hein? Les lois établies. Qui t'est condamné? De génération en génération. Mais lui, il a payé la caution. Pour moi et pour toi. Et comme il a payé la caution, nous sommes acquittés. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu es là, comme je suis là, tu ne dois rien à personne. Amen. Ni à ta famille, ni aux sorciers, ni aux gens qui ne doivent rien. Parce que tu es acquitté. Dis à la personne qui t'a dit, tu es acquitté. Alléluia. Amen. Quand je suis acquitté, oh, Seigneur, Sauveur de Christ, merci pour ce matin. Amen. Merci pour ta parole, merci pour la vérité, merci pour ta gloire. Parce que toi, tu nous as acquittés par ton sang, tu as payé la caution, et nous sommes acquittés, nous sommes libres. Je te remercie, je te glorifie, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Regardez-moi la personne, dis à la personne, tu es acquitté. Ma soeur, tu es acquitté. On a payé ta caution. Et cette caution-là, ni ton père ne peut pas le payer, ni ta mère, ni ton oncle, ni le bishop, ni le pape, ni les apôtres. Personne ne pouvait pas payer cette caution. Personne ne pouvait pas payer la caution. Mais lui, Seigneur et Sauveur Christ, a payé la caution. Il a dit, mon fils, ma fille, tu es acquitté. Vous savez, mes amis, quand on amène un prisonnier au tribunal, regardez-moi bien, quand on amène un prisonnier au tribunal, il est lié. Parfois, il est enchaîné. On le met dans un fourgon pour l'amener au tribunal. Il arrive au tribunal, descend. On ne délie pas, non. Le policier est lié avec lui. Seulement avec garde. Il est là. Alors, au tribunal, on arrive là-bas. On commence à lire. Article loi tel. Article loi tel. Article loi tel. Les droits ça. Tu as droit ça. Tu as droit ça. Mais quel que soit tu as les droits, mais tu es condamné pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, parce que tu as fait une bêtise. On condamne les gens. Regardez bien. Avant que j'ouvre même ma Bible. La Bible dit ceci. Il n'y a plus dès maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoutez-moi ces versets-là. Il n'y en a plus de maintenant. Récite même devant la personne qui est à gauche. Il n'y en a plus dès maintenant aucune condamnation pour qui sont en Jésus-Christ. C'est l'épître de Romains 8. Hein? 8. Je sais. Il dit, il n'y en a plus. Mais alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Romains nous dit, n'est-ce pas? Il n'y en a plus dès maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler. Je n'ai plus qu'on va parler.
Chaque personne regarde la personne qui est devant elle. Dis à la personne, alors, est-ce qu'il n'y en a plus la condamnation dans ta vie? Dis à la personne, dis là-bas. Non, dis là. Toi, dis à la personne qui est là. Pose la question, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Bon. S'il n'y en a plus de condamnation dans ta vie, s'il n'y a plus de condamnation dans ta vie, pourquoi tu n'accomplis pas dans ta vie ce qui déclare la parole? Quelle est la parole qui déclare? Troisième épître de Jean, chapitre, troisième épître de Jean, verset, chapitre 2, verset 1, il nous dit ceci. Mon bien-aimé, je souhaite que tu sois comment? Ah, vous connaissez le verset. Que tu sois comment, hein? Prospère à tous égards. Ah bon, vous connaissez ces mots-là? Qu'est-ce qu'on a dit? À tous égards. Quand on dit à tous égards, regardez-moi maintenant. Regardez-moi. Spirituellement, physiquement, moralement, puis tu peux continuer à la vie, c'est toi-même. N'est-ce pas? À tous égards, n'est-ce pas? Tu peux continuer à la liste. De la liste, tu dis, ok, ça. Pourquoi ce n'est pas à tous égards? Donc, cela veut dire quoi? Regardez-moi bien. Cela veut dire que quelque part, il y a quoi là? Hein? Condamnation. Or, qu'est-ce que je vous ai dit? Qui nous a acquittés? Qui nous a acquittés? Le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ nous a acquittés par son sang. Alors, pourquoi il y a la condamnation? Pourquoi dans la vie des chrétiens? Écoutez-moi bien, hein? Pourquoi dans la vie des chrétiens qui ont reçu le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, il n'y a pas l'accomplissement de ce verset? Est-ce qu'il y a la contradiction entre ce verset de Romains chapitre 1 et le chapitre 8, verset 1, et l'autre verset qui dirait « Car je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Est-ce qu'il y a la contradiction? Non. La parole de l'Éternel se continue jamais, elle se complète. Seigneur et Sauveur qui nous a déjà acquittés. Alors, comme je sais qu'il m'a déjà acquitté, je dois me conduire selon ce qu'il lui déclare dans sa parole. Sa parole me dit que je dois me conduire comme celui qui a été acquitté. Mais comment se fait-il que les chrétiens aujourd'hui se conduisent comme des gens, comme des prisonniers? Pourquoi les chrétiens se conduisent comme des prisonniers maintenant? Ils n'ont pas compris, ils sont déjà acquittés. Regardez, une personne qu'on a menée au tribunal, je répète encore. On dit, le juge dit, ok, il y a les droits, et l'article, mais on t'a condamné. Tout d'un coup, il dit, non, tu es acquitté parce qu'il y a une personne qui a payé la caution pour toi. Tu es acquitté. La personne ne va retourner encore dans le fourgon. Non, la première chose que la personne va faire, on va délier les menottes de la personne. Amen. Il va faire quoi? Il va enlever les menottes de la personne. Et la personne devient comment? Libre. Et d'ailleurs, la personne, en quittant le tribunal, en quittant le tribunal, la personne dit alléluia. La personne a la joie. Amen. Regardez maintenant nous, le chrétien. On nous a acquittés par le sang puissant du Seigneur Sauveur de Nazareth. Il nous a libérés. Mais pourquoi des chrétiens ne vivent pas la vie chrétienne? Parce que, quelque part,
fonction de ça. Regardez par exemple, si ils oublient ces jours-là, c'est ça que nous faisons, nous les chrétiens. Alléluia. Que soit béni, c'était un exemple, mais ce n'est pas vous. Alléluia. Alléluia. Regardez maintenant, nous les chrétiens d'aujourd'hui, mes amis. Et puis on dit, oh, il nous a oubliés. Le premier jour, je vous dis la vérité, c'est le premier jour là que tu as rencontré le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. C'est ce jour-là que tu dois faire. Tu dois chaque jour te rappeler. Quand tu vis, aujourd'hui, tu dois te rappeler que c'était le premier jour. Le mariage, que tu t'es marié avec le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je te dis, quel celui de l'Éternel, qui est la parole, ne s'éloigne pas de ta bouche, méditez-le jour et nuit. C'est alors que tu auras maintenant le succès. Alors, en d'autres termes, il n'y en a plus de maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi la condamnation? Parce que quelque part, écoutez maintenant, quelque part, la relation avec le Seigneur Jésus-Christ n'est pas la bonne. Ah, ne continue pas comme ça devrait continuer. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle maintenant, dans nos vies à nous tous, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Ce n'est pas, écoutez-moi très bien, j'ai été clair et net. Ce n'est pas le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ qui est à la base de nos situations. C'est nous. Alléluia. Parce que lui, il ne peut pas se contredire. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais le problème est ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de l'Éternel, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Bon, est-ce que nous résistons? Les mauvais jours arrivent à monsieur, madame, et tout le monde. Alléluia. Amen. Les mauvais jours arrivent à monsieur, madame, et tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? De résister. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ils ne résistent pas. Ils résistent quand tout va bien. Oh, nous les chrétiens, nous résistons quand tout va bien. Quand tu es béni, Dieu t'a béni, tu as tout ce que tu veux, tu as ça, ça va bien. Alléluia. Oh, j'ai un témoignage. Alléluia, j'ai un témoignage. Alléluia. Alléluia. C'est bien. Mais, est-ce qu'on a résisté quand il a le mauvais jour? Hein? C'est dans les mauvais jours qu'il faut faire quoi? Il faut résister. Ce n'est pas dans les bons jours. Ah non! C'est ça le problème de nous les chrétiens aujourd'hui. Quand tout va bien, alléluia. Alléluia. C'est quand tout ne va pas les mauvais jours qu'il faut résister. Je vais vous donner l'exemple. Il y a 3 personnes que vous connaissez bien dans la parole de l'Éternel, dans la livre de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. C'était les mauvais jours dans leur vie. Le mauvais jour, il fallait soit se prosterner devant le roi ou ne pas se prosterner. Pour eux, c'est arrivé dans leur vie le mauvais jour. Vous savez ce qu'ils ont fait? Shadrach,
Meshach et Abednego dans Daniel, dans le livre de Daniel. La Bible déclare, ils ont résisté. Ils ont fait quoi? Ils ont résisté. Ils ont dit ceci, nous ne pouvons pas nous positionner devant les rois. Ce qui va faire qu'ils puissent le faire. À cause de la résistance, c'est à cause de la résistance qu'ils ont tenu quoi? Toutes les armes de l'Éternel. Mais vous, là, quelles sont les armes que vous utilisez? Et quand est-ce que vous utilisez les armes? Quand est-ce que nous utilisons les armes pour résister? Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont tenu les armes de l'Éternel. Ils disent non, les armes de l'Éternel nous disent que nous ne pouvons pas nous prosterner devant un être humain. Et vous connaissez la suite. Comment ils ont résisté? Est-ce que l'Éternel les a abandonnés? Non, il ne les a pas abandonnés. Au contraire, c'est là où maintenant l'Éternel a manifesté sa gloire, celui qu'on appelle Yahvé Tsebaoth, Dieu des armées. Il a donné l'ordre à qui? À l'ange de l'Éternel. Il descend de là, d'aller faire les affaires. Alléluia. Alléluia. Toi, ces jours-là, tu es déjà acquitté. Tu es sorti de la prison, et c'est toi qui te mets à côté de la prison. Tu dis non, en prison je suis bien, je mange. Regarde maintenant bien, regarde ce qui se passe. En prison je suis bien, je mange. Et ça, ce que je dis, c'est vrai. Vous regardez les prisonniers, certains prisonniers, non, vous me restez dans la prison, parce qu'à la prison, je mange gratuitement, on me chauffe gratuitement, je vais tout gratuitement. Est-ce qu'il fournit l'effort quand il dit ça? Il ne fournit pas l'effort. Et c'est ça qui se passe chez nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Si le Saint-Esprit te met sur ta balance en disant, ok, ma fille, mon fils, depuis le 1er janvier 2017 jusqu'à présent, le 10 décembre, regarde combien de fois que tu as prié. Combien de fois que tu as prié les salmes? Regarde ce qui se passe maintenant chez nous, les chrétiens, aujourd'hui. De temps en temps. De temps en temps. Et quand nous prenons les armes de temps en temps, l'autre va baisser ses armes, je vais vous donner l'exemple pour bien comprendre. Notre Seigneur est Sauveur Jésus-Christ. Écoutez, notre Seigneur est Sauveur Jésus-Christ. Il a tenu les armes, il a résisté. Je vous donne l'exemple. Après avoir passé 40 jours de jeûne et prière, rempli du Saint-Esprit, l'autre maintenant arrive. Il arrive en disant, ah, il est que tu dois te prosterner devant moi, je te donnerai tout ce que tu as besoin. Regarde la terre. Je te donnais. Regarde tout ça, je vais te donner. Lui qui est Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a cédé? Est-ce qu'il a cédé? Pourquoi nous cédons quand tout va bien? Quand tout va bien, maintenant, l'autre il dit, oh, maintenant, tu peux te reposer, tu peux dormir à la maison tranquille, tout va bien, alléluia. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu, parce que mardi, il m'a dit, je n'ai pas le temps, jeudi, je n'ai pas le temps, dimanche, bon, de temps en temps. Le Seigneur est Jésus-Christ, notre Dieu, le Seigneur est Sauveur Jésus-Christ, a résisté. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et Josué, que ces livres de l'Éternel, ça ne pas de notre bouche. Comme il dit ça jour et nuit. Est-ce que nous méditons, mes amis? Et puis nous disons qu'on a des problèmes. Ce n'est pas l'Éternel, non, qui est à la base. C'est nous. Lui-même, il a fait quoi, notre Dieu? Qu'est-ce que nous dépassons, Seigneur? Qu'est-ce qu'il a de super? Nous, les petits, alléluia.
Il fait froid. Il fait froid. Je ne vais pas sortir là. Il fait tellement froid. Oh non. Qu'est-ce qui lui a fait le Seigneur et sauvé Christ? Il a résisté. Aujourd'hui, regardez bien. Alléluia. Aujourd'hui, le 10/12/2017. Regardez, nous, les chrétiens modernes du 21e siècle. On est au média sans savoir que la paix de l'ennemi. Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, Saint-Nicolas. Dépense 300, 400 euros. Ok. Il y a le fait qui va arriver. On va chez Coradi, les caddies là. Regardez-moi. Des dépenses inutiles. Je vous dis les termes, les dépenses inutiles. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est le 25 que tu vas bien manger? C'est le premier que tu vas bien manger? Vous comprenez maintenant? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Vous comprenez déjà maintenant les gens? Sortez dehors, allez voir combien de gens qui crèvent, qui crient là. Alléluia. Amen. Et nous sommes là. Alléluia. Non, il fait trop froid, hein? Vraiment, restez, non, je remets dimanche, je remets mardi. Mardi arrive ici, bébé. Ah non, c'est pas grave. Je remets jeudi. Jeudi arrive, elle est prière, l'intéressée. Non, je vais. Alléluia. Est-ce qu'on a tenu ferme? Dis à la personne qui est avec. Est-ce que tu as tenu ferme? Tu as tenu, tu as résisté. Résistez d'abord. Tu as résisté. Dis à la personne. Tu as résisté. Dis à la personne. On est, écoutez-moi bien, si on ne sait pas résister, 2018, comment tu as fait maintenant? On regarde partout, on met 2018, on va fêter Noël, on met des trucs, tout ça n'a pas d'importance. C'est que, regardez, je reviens envers vous mes amis. Le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ a résisté devant qui? L'autre. Il a dit, non, change. C'est Pierre devenu de pain. Jette-toi. Il a tout donné. Il te donne tout. Mais il a dit, non. Regarde maintenant ce qui se passe chez nous, les chrétiens, aujourd'hui, mes amis. Regarde-nous tous, hein? On oublie que le Seigneur est le Sauveur Jésus-Christ a résisté. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à résister? Si je dis Shadrach, Meshach et Abednego, c'est dans l'Ancien Testament. Je vous amène là dans le Nouveau Testament qui, le Seigneur est le Sauveur Jésus. Si lui en tant que Dieu a résisté, mais moi, toi, nous, en tant que des pauvres individus, comment on ne peut pas résister? Qui nous a rachetés par son sang, qui nous a acquittés par son sang. Lui qui nous a acquittés par son sang a résisté, alors que nous on ne peut pas résister. On a les armes, la parole, la prière, l'argent. On dit non, moi je ne gêne pas. C'est le fait. Alléluia, alléluia. Regardez-moi. Alléluia. Oh, c'est moi. Non, j'ai bien mangé. Des programmes. Comment ça fait? On va citer. Comment on appelle ça? La danse. Merci mon frère. Merci mon frère. Les trucs là. Les dindons. Ok, les gens achètent. Je ne dis pas de ne pas acheter. Ce n'est pas ça que je veux dire. Hein? Voilà. Donc, c'est que les chrétiens, ils font les programmes et disent non, il faut qu'on achète c'est mon affaire là. Il faut qu'on achète ça, qu'on puisse manger avec ça. Bon. Et regardez maintenant ce qui se passe, c'est le plus grave. Les gens, il faut acheter du vin mousseux, et cognac,
Pourquoi pas tu ne peux pas rester du dos? Je me décide de bien faire ça pour la gloire du Seigneur et Sauveur réel, Jésus-Christ. Et tu vas mourir? Non. Écoutez-moi très bien. Et puis, je vais te dire une fois et quand tu pars à la toilette, tu te diras aucun jour, merci. Dis à la personne de retard, elle te dira aucun jour, merci. Dis à la personne, c'est le Saint-Esprit qui te dira merci parce que tu as prié. Ah, vous avez dit oui, la bouche qui te dit, ta bouche te dit, oh, je t'aime bien, aujourd'hui tu m'as bien nourri, je te remercie. La bouche ne dira jamais, merci. La bouche, tu peux même un verre moussé. C'est délicieux. Oh, on a bien. Le ventre ne te dira jamais, merci. Par contre, Dieu Saint-Esprit, Seigneur Christ te dira, merci mon fils, ma fille, parce que tu as consacré une journée spéciale pour moi. Alléluia. Amen. Et regardez bien. Des chroniques. Non, ne dis pas. Chapitre 7. Non, ne pas. Chapitre 7, verset 14. Dis ceci. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Mais les gens d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui modernes, ils n'ont pas encore le temps de s'humilier devant l'Éternel. Il y a des programmes là, au mois de décembre. Regardez partout, des publicités. On vous envoie les publicités. On vous envoie les publicités. On vous envoie les publicités. Et des paradis. Alléluia, regardez-moi. Alléluia, allons-y. Achetons. Allons-y. Achetons. Allons-y. Achetons. Qui va vous dire merci, mes amis? Le commerçant? Non, non. Les commerçants sont contents, vous le faites entrer dans la caisse. Les commerçants sont contents. D'ailleurs, les commerçants sont des spécialistes. Au moins, ils le savent. Ils innovent. Il faut faire ça, et ça, et ça, pour avoir les parents. Hein? Pour avoir les parents. Et les parents disent, on doit acheter. Tu n'avais pas même pas les programmes qui vont. Regardez-moi bien, vous les parents, les chrétiens. Vous n'avez pas même pas les programmes de ça, mais vous arrivez là-bas. Au lieu de résister quand ils veulent, on achète. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? De résister. Pourquoi pas tu ne peux pas résister? Mes amis. Mes amis. Alléluia. Amen. Regardez, il fait ce n'est que froid. Combien de degrés là? C'est pas 2, 3. 1 degré. Alors, ah non, non. Écoutez. On fera mardi. Mardi peut-être fera moins 5. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? La parole de l'Éternel dit déclare quoi? C'est l'Éternel qui décide de tout le temps. Ce n'est pas notre humain. Il neige. Qui savait qu'il va neiger? Le météorologue? C'est celui qui dit oh. Non. C'est l'Éternel qui décide. Hein? Résister dans les mauvais jours. Dans la vie, ça ne fait pas comme ça. Quand tout va bien, on dit non, tout va bien. On n'a pas le temps de le parler. Alléluia. On met, regardez maintenant, on met des chants religieux quand c'est le dans la voiture. Mais c'est toi, qu'est-ce que tu écoutes comme un chant? Oh! Regarde-moi. Quel type de chant que tu écoutes chez toi? Hein? L'autre est mort là. L'autre là, je ne vais pas citer son nom.
Vous avez dit, mon Dieu, il était mon Dieu. Il était mon Dieu. J'ai envie de dire, Seigneur, permettez-moi de dire cette vie, que je fais sortir la personne de la télévision pour les aiguiller. Hein? Lui, il est parti, on ne sait pas où il est parti, l'Éternel le sait, nous on juge rien. Amen. Mais on ne sait pas où il est parti. Mais c'est toi qui reste, qui dois faire quoi? Bâtir ta vie. Alléluia. Alléluia. Les Belges ont quitté la Belgique, ils sont partis en France. Wow. Les Hambourgeois, wow. Les Français. En fin de compte, après cette semaine ici, regarde les commerçants. Est-ce qu'ils ont résisté? Si. C'est ça qu'ils font les chrétiens d'aujourd'hui. Regardez, moi je regarde dans vos voitures, quand ils entrent dans vos voitures. Hein. Là, vous mettez des CD. Mais chez vous dans vos maisons. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous résistez envers qui? Dans vos maisons. Oh, votre maison est l'hôtel de l'Éternel. Vous voyez maintenant? Où sont les armes? Quand il y a les mauvais, dans les mauvais coups, c'est bon là. Comment tu vas combattre maintenant? On te fait sortir de la prison. Et tu ne veux pas sortir de la prison, tu veux rester dans la prison. Alléluia. Non, moi je suis bien ici. Il fait chaud. On peut le facturer pour moi. La prison, c'est le prisonnier qui dit ça. Hein? On peut le facturer pour moi. Le chauffage c'est gratuit. Le téléphone est gratuit. Je reste dans la prison. Et les chrétiens veulent rester dans la prison satanique. Alléluia. Regardez vos vies, mes amis. Vous voulez rester dans la prison satanique. Pas à vous. Ça vous plaît. Et vous sentez bien. Comme des prisonniers physiques. La prison satanique, c'est spirituel. La mauvaise joue. Il faut prendre l'autorité avec les armes qu'on t'a données. Si tu ne délies pas la parole de l'Éternel, chaque jour, comment tu auras les armes? Hein? Aujourd'hui, le chrétien dit, qu'est-ce qu'il dit? Prophétiser sur moi. Mais on va commencer à prophétiser sur vous par les gens qui viennent dans ce jour de mort, de faux prophéties. Vous dites que c'est l'Éternel. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel qui est la première prophétie pour nous. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas le don de la prophétie, loin de là. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas loin de connaissances, loin de là. Don de révélation, loin de là. Alléluia. Alléluia. Mais la parole de l'Éternel, tu dois manger ça comme je vous dis toujours. Tu dois manger quoi? La parole. Respirer la parole. Prends une décision avec la parole. Regardez toutes les décisions que vous prenez. Les décisions humaines, je vous dis. Et ce jour-là, si vous ne résistez pas, personne ne va intervenir. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après avoir résisté les mauvais jours, et tenir ferme. Après avoir fait quoi? Après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Tu as déjà passé une épreuve. Les jours qui passent une épreuve, tu sauras que le terrain est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis le témoin. Amen. J'ai passé par AVC. Vous connaissez vous tous. Hein? Après avoir tout surmonté, qu'est-ce que tu dois faire? Regardez maintenant. Tenir comment? Hein? Tenir quoi? Hein? Et vous, dans votre vie, vous devez tenir quoi? Si vous ne tenez pas ferme, qui va tenir ferme? Après avoir surmonté, mes amis, alléluia, tenir ferme. Jésus-Christ, après avoir surmonté 40 jours de jeûne et prière, l'autre s'était approché. Je suis là. Il a commencé à parler. Il a tenu ferme. Mais toi là, mon frère de ma sœur,
Parce que si tu savais, hein, si je savais quoi? Alléluia. Si je savais quoi? Si nous savons quoi? Tu dois tenir ferme. 2 mois aujourd'hui. Résister et tenir ferme. 2 mois seulement. Résister. Tu sais toi-même. Est-ce que tu résistes? Et tu sais toi-même. Est-ce que je tiens ferme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu oublies les jours que tu t'es converti, mes amis? Les jours que tu as fait le mariage avec le Seigneur Christ. Tu avais la joie, la paix, l'amour. Mais après, oh, la vie est rose, est belle. On oublie les jours du mariage avec le Seigneur Christ. Et on oublie de résister et de tenir ferme. Amen. 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 Regardez maintenant les chrétiens. Regardez. Commencez à regarder maintenant les chrétiens. Hein? Quand tu vois les chrétiens, ils ne résistent pas, ils ne tiennent pas ferme. Les 2 mots là, résister et tenir ferme. 2 mots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous regardons maintenant les chrétiens modernes, oh non Seigneur, si tu me bénis, tu me donnes ça, il va faire ça. Regardez, regarde. Seigneur, si tu me bénis, alléluia, alléluia, tu as déclaré dans ta parole, il dit ceci, si nous demandons quelque chose, tu nous donneras, parce que tu es Dieu qui est fidèle. Il dit, oui, je suis fidèle, et je serai fidèle. Il te donne. Je vais voir maintenant. Tu résistes là? Tu t'enfermes? Tu résistes? Tu t'enfermes? Merci. Alléluia. Quand l'Éternel ne nous donne pas. Oh! Écoutez-moi, je vais vous dire, je le répète toujours. Si l'Éternel te dit, ce n'est qu'une minute. J'étais à l'hôpital, j'étais comment? Regardez-moi. J'étais comment? Vous me parlez ici dans le comment? Si vous m'avez oublié là-bas, et vous pouvez sortir? Non. Alors tu dis, l'Éternel t'a oublié. L'Éternel t'a oublié. Arrêtez de dire. Tu as mangé le matin, tu as mangé à midi, tu as mangé le soir, et l'autre ne t'a pas dit merci, et puis tu dis, l'Éternel ne t'a pas oublié. Oh, mais arrêtez. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à la personne à toi, mets-toi debout d'abord, tiens la main, la personne à la main. Je dis, tenir, tu dois résister et